Israël est l'État le plus hors-la-loi, violent, criminel et voyou de la planète. Il commet un génocide. Il affame 2 millions de personnes. Et il propose maintenant d'aller encore plus loin. Occuper Gaza à travers une nouvelle opération militaire massive contre une population déjà au bord de la famine. Et en Cisjordanie occupée, établir de nouvelles colonies qui, selon le ministre extrémiste Smotrich, doivent anéantir toute chance d'un État palestinien. Autrement dit, Israël ne se contente pas de commettre un génocide, il pousse l'escalade. C'est un État voyou, agissant totalement en dehors du droit international, crachant au visage du monde entier. Le peuple américain est massivement contre ce qu'Israël fait. Massivement. Il demande que les États-Unis reconnaissent un État palestinien pour sauver des millions de personnes menacées de famine, d'expulsion, de nettoyage ethnique, de meurtre et d'expropriation. Je suis désolé d'être aussi direct, mais nous n'avons rien vu d'aussi choquant dans nos vies récentes. Ce qui se passe en ce moment est une criminalité pure et simple. Et que font les États-Unis? Ils soutiennent Israël en tout. Ils sont complices de tout. Ils sanctionnent la Cour pénale internationale qui dénonce ces crimes de guerre. Ils sanctionnent même ses juges. Et le président Trump lui déclare que Netanyahou, celui-là même qui préside à ces crimes, est une grande personne et un héros de guerre. Et il se proclame lui-même héros de guerre pour sa guerre contre l'Iran. Nous voyons quelque chose qui dépasse l'imagination se dérouler sous nos yeux. Et ce sont deux pays qui le font, pas un seul. Ce sont les États-Unis et Israël. Et la façon dont Trump agit ainsi et entraîne le peuple américain, contre notre volonté, dans cela est une honte. Il se présente comme un président de la paix. C'est un président du génocide. Pour ne pas aggraver vos brûlures d'estomac, mais voici le ministre Smotrich, qui avec son collègue Ben Gvir, sont vraiment les pièces maîtresses du gouvernement. Parce que si eux et leurs collègues quittent le gouvernement Netanyahou, alors il devra affronter le public israélien et probablement perdre sa position et voir la reprise des poursuites. Bref, voici Smotrich il y a 4 jours. Le temps est venu d'appliquer pleinement la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie, la Cisjordanie, d'écarter pour toujours de la table l'idée de diviser la terre et de s'assurer qu'en septembre, les dirigeants hypocrites de l'Europe n'auront simplement plus rien à reconnaître. C'est littéralement être notoire et audacieux dans ce qu'ils font. Ils ne reconnaissent aucune norme, aucune contrainte humanitaire sur leur comportement. Absolument aucune. Pas de droit international, pas de communauté internationale, aucun respect pour les opinions décentes de l'humanité, comme l'a dit Thomas Jefferson. Juste des meurtres de masse, soit dit en passant. Des meurtres de masse. Et donc, et les États-Unis sont totalement partie prenante de cela. J'ai été particulièrement bouleversé quand j'ai entendu le président Trump qualifier le premier ministre Netanyahou de héros de guerre. C'est un criminel de guerre. Il est inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre, et son pays est à La Haye, devant la Cour internationale de justice, faisant face à des accusations portées par de nombreux pays pour crimes de génocide. Et les États-Unis sont à chaque heure, chaque jour, une partie prenante. Non seulement une partie prenante, mais un partenaire dans cela. Et soit dit en passant, si les politiciens américains, ceux qui ne sont pas tellement corrompus ou soumis au chantage, ouvraient les yeux, ils verraient que le peuple américain est dégoûté par le comportement du Congrès, par les ovations debout pour ce criminel de guerre. Regardez le sondage Reuters d'il y a quelques jours à peine. Nous sommes dégoûtés par le comportement de Washington. C'est Trump, c'est le Congrès, aux mains de ce lobby qui commet un génocide. Nous sommes dégoûtés. Cela doit cesser. Et c'est l'opinion écrasante du peuple américain.